Donc, je vais écrire la matrice A lambda, comme j'ai dit, en fonction de I, de J carré et de J power. C'est ça l'objectif. Donc, c'est clair, puisque la matrice A lambda, il n'y aura que des 1 sur la diagonale. Donc, j'aurai A lambda égale quoi? Est égal à la matrice identité plus. Donc, si je vois par exemple, où est la matrice J? Voilà. Si je vois par exemple la matrice J, je remarque il y a des 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici. Et je vois la matrice A lambda. Il y a lambda ici, lambda ici, lambda ici, lambda ici. Exactement au même emplacement des 1 qui sont sur la matrice J. Donc, je vais écrire qui est égal à lambda J plus. Maintenant, si je vois le coefficient lambda carré dans la matrice A lambda, il y a lambda carré ici, lambda carré ici, lambda carré ici, lambda carré ici. C'est exactement l'emplacement des 1 dans la matrice J carré. Donc, c'est lambda carré, J carré. Et pour J au cube, on remarque l'emplacement des coefficients lambda au cube, lambda au cube, lambda au cube, lambda au cube, c'est exactement l'emplacement des 1 dans la matrice J au cube. Donc, c'est plus lambda au cube, J au cube. Voilà le fameux résultat. Ça, c'est toujours quand on a une matrice circulante comme celle-là, et on a la matrice J, on a toujours cette égalité. Mais il faut deviner le résultat. Ce n'est pas évident, mais il faut le deviner. Donc, A lambda, ce n'est autre que I, plus lambda J, plus lambda carré J carré, plus lambda au cube J au cube. Avec, bien sûr, la matrice J, il vérifie cette fameuse relation J au carré égale à l'identité de C4. Maintenant, on a tout pour déterminer A lambda moins 1 en fonction de J, etc. Bon, je vais faire qu'est-ce que j'ai... Je vais écrire qu'est-ce que j'ai fait pour déterminer ça. Voilà. Bon, maintenant, si je prends A lambda moins I, A lambda moins I, c'est quoi A lambda moins I? A lambda moins I, c'est lambda J plus lambda carré J carré plus lambda au cube J au cube. Très bien. Maintenant, je vais factoriser par lambda J ici. Donc, j'ai lambda J, facteur de quoi? De I, bien sûr, plus lambda J plus lambda carré J carré. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai? Et je vais remplacer, bien sûr, I plus lambda J plus lambda carré J ici. I plus lambda J plus lambda carré J carré par A lambda moins lambda au cube J au cube. Donc il est égal. Donc je vais effacer pour dégager la place ici. J'espère maintenant que c'est clair, hein, c'est devient clair. Avec un petit peu de gymnastique, on a trouvé le résultat. Je vais remplacer maintenant, comme j'ai dit, I plus lambda J plus lambda carré J carré par A lambda moins lambda au cube J au cube. Donc ça est égal lambda J facteur. Donc I plus lambda J plus lambda carré J carré. I plus lambda J plus lambda J carré. C'est A lambda moins lambda au cube J au cube. C'est A lambda moins lambda au cube J au cube. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc je vais effacer ça. Donc j'ai A lambda moins I. A lambda moins I égale lambda J fois A lambda moins lambda au cube J au cube. Voilà, donc maintenant A lambda c'est quoi? A lambda c'est quoi? Donc je vais, donc A lambda c'est A lambda fois I moins J. Donc A lambda, qu'est-ce que j'ai fait? A lambda égale, ah oui, il faut développer ça. Il faut développer ça. Donc A lambda moins I égale A lambda, pardon, A lambda
J moins lambda 4 J4, c'est-à-dire moins lambda 4 fois I. Et ça y est, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire ça ici. Donc, A lambda moins A lambda J égale I moins lambda 4I. Et c'est fini. Maintenant, c'est fini. Voilà, donc je peux écrire ça aussi comme ça. A lambda facteur de I moins J. Donc, il y a un A lambda ici. Il y a un A lambda ici. Il y a A lambda moins A lambda fois lambda J. Il y a un lambda ici. Donc, A lambda fois I moins lambda J est égal quoi? Est égal à 1 moins lambda à la puissance 4i. Et voilà, maintenant c'est fini. Donc, on a A lambda. Je vais diviser par 1 moins lambda 4. Donc, fois 1 sur 1 moins lambda 4 multiplié par I moins lambda J égale à I. Et c'est fini. Donc, maintenant, l'inverse, c'est quoi? Donc, l'inverse de A lambda, ce n'est autre que ça. Donc, A lambda moins 1, donc je vais effacer pour écrire ce résultat ici. Donc, A lambda moins 1 égale lambda sur 1 moins lambda 4, lambda à la puissance 4, facteur de I moins lambda J. Voilà, A lambda moins 1. Et maintenant, on va faire les calculs et on va trouver exactement la même matrice. Voilà. Voilà, c'est I. Il n'y a pas de lambda. I moins lambda J. Il n'y a pas de lambda ici. Donc je pense qu'il y a une erreur de calcul ici. C'est 1 sur 1 moins lambda 4. Bon. Je pense que je me suis trompé, mais donc ici j'ai pas de lambda. C'est 1 sur 1 moins lambda 4, facteur de I moins lambda J. Voilà, donc A lambda moins 1, c'est I sur 1 moins lambda sur 1 moins lambda 4. Donc si je développe ça, donc la matrice I c'est quoi? Donc c'est 1, 1, donc c'est 1 sur 1 moins lambda puissance 4, 0, 0, 0. Et c'est 0, 1 sur 1 moins lambda 4, 0, 0. 0, 0, 1 sur 1 moins lambda 4, moins, ça fait plus, où est la matrice J? Donc, ça va rester ici 1, 0. J'ai dit plus, voilà, moins lambda, donc ici, moins lambda sur 1 moins lambda 4, 0, 0, 0, 0, moins lambda sur 1 moins lambda 4, 0, 0, 0, 0, moins lambda sur 1 moins lambda 4, et ici, moins lambda sur 1 moins lambda 4, 0, 0, 0. Et on ajoute ça à ça, qu'est-ce qu'on aura? Donc on a ça avec ça, donc 1 sur 1 moins lambda 4. Et ici, moins lambda sur 1 moins lambda 4. Et ici, bien sûr, 0, 0. Ici, 0, 1 sur 1 moins lambda 4. Ça. Et ici, moins lambda sur 1 moins lambda 4. 0. Et ici, on aura 0, 0, 0. Qu'est-ce que j'ai fait? نسيت انا واحد شي حاجه. Identité, donc 1 sur 1 moins 0, 0, 1 moins lambda 4. J'ai sauté une autre ligne. كتبتهاش مزيان.
1 sur 1 moins lambda 4, 0, 0, 0. 0, 1 sur 1 moins lambda 4, 0. 0, 0, 1 sur 1 moins lambda 4, 0. 0, 0, 0, 1 sur 1 moins lambda 4. Et j'ai oublié une ligne. Il faut ajouter ça. Donc, la deuxième ligne. La deuxième ligne, 0, 1 moins lambda 4, voilà, c'est ça. La troisième, 0, 0. Voilà, ici c'est 1 sur 1 moins lambda 4. 1 moins lambda 4. Et la troisième, c'est moins lambda sur 1 moins lambda 4. Et la dernière, il y aura moins lambda sur 1 moins lambda 4. Et les autres, ce sont des zéros. Non, il faut ajouter ça aussi. 1 sur 1 moins lambda 4. Voilà. Et on trouve bien la matrice qu'on avait cherchée par la méthode de pivot de Gauss. C'est exactement la même matrice. Et cette méthode, elle est très facile et très rapide que d'inverser cette matrice par la méthode du pivot de Gauss. Voilà. So, stop. Y2 égale 1i moins 1 moins i. 1i. Je rappelle qu'on travaille dans C, hein, dans C4, qui est un espace vectoriel sur C, moins i. Ici, les scalaires sont des complexes. Y3 égale 1 moins 1, 1 moins 1. 1 moins 1, 1 moins 1. Y4 égale 1 moins i moins 1i. 1 moins i moins 1i. Il me demande de montrer que la famille y1, y2, y3, y4 est une base de C4. Bon, je vais faire cette démonstration de deux façons différentes pour les gens de première année et pour les gens de deuxième année. Donc, pour les gens de première année, donc, cette famille, elle contient 4 vecteurs. La dimension de C4 est 4. Pour montrer que la famille y1, y2, y3, y4 est une base, il suffit de montrer que c'est une famille libre de C4. Pour montrer que c'est une famille libre de C4, il y a deux façons. Soit de prendre soit mu1. Je ne vais pas détailler les calculs parce que c'est uniquement des calculs. mu1, mu2, mu3, mu4 appartenant à C4 tel que mu1 y1 plus que je ne dis pas de bêtises. Voilà, forme une base de C4. Donc les scalaires. Donc C est un espace vectoriel sur R. Donc je pense les lambda I. C est un espace vectoriel sur R de dimension 1. Sur C. Donc je ne dis pas de bêtises. C'est pas de C4, appartient à R4. C est un espace vectoriel sur R de dimension 1. Donc C4 est un espace vectoriel sur R de dimension, sur R de dimension 4, sur R. mu1 et mu2, mu3 et mu4, il des scalaires, des réels. Tels que mu1 y1 plus mu2 y2 plus mu3 y3 plus mu4 y4 égale vecteur nul de C4, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0, 0. Et on aura un système et on va trouver mu1 égale mu2 égale mu3 égale mu4. Ça, c'est la première méthode pour la première année. Il y a aussi une autre deuxième méthode pour la première année. C'est de prendre la matrice des vecteurs y1, y2, y3, y4 et de calculer le déterminant. Et calculer le déterminant, on va trouver ce déterminant non nul. C'est-à-dire, je prends 1, 1, 1, 1, et je prends 1, i, moins 1, moins i, et je prends 1, moins 1, 1, moins 1,
Et je prends bien sûr 1 moins I moins 1 I. C'est-à-dire, je prends les coordonnées de la matrice de la famille y1, y2, y3, y4. Donc, la base canonique E1, E2, E3, E4 de C4. Et je vais calculer ce déterminant. Bon, comme on a dit l'autre fois, donc par des opérations sur les lignes, bon, si je prends par exemple cette ligne, il y a L1, la ligne L2, la ligne L3, la ligne L4, et je fais aussi les opérations sur les lignes. Je prends par exemple la ligne L2 devient L2 moins L1. Donc comme ça, j'aurai un 0 ici. La ligne L3 devient L3 moins L1. On aura un autre 0. L4 devient L4 moins L1. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici un 0. Et j'aurai ici I moins 1. I moins 1. J'aurai ici moins 1, moins 1. J'aurai moins 2. J'aurai ici moins I moins 1. Moins I moins 1. Ici, j'aurai un 0. Et j'aurai ici moins 1, moins 1, moins 2. J'aurai ici un 0. J'aurai ici moins 1, moins 1, j'aurai moins 2. Donc l'objectif, c'est de faire apparaître un maximum de 0. Ici, j'aurai un autre 0 ici. Et moins I moins 1. Moins I moins 1. Ici, moins 1, qui est moins 2. Et ici, I moins 1. I moins 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai appareil des zéros. Donc, si je fais, maintenant, je fais la décomposition suivant cette première colonne. Je sais que ce déterminant est égal à ce déterminant-là. Si je décompose par rapport à cette première colonne. Donc, tout ça va s'apparaître. Il ne va rester que ce déterminant. Je vais casser la première ligne et la première colonne. Voilà. Il va rester ce déterminant. Et ce déterminant, je peux le calculer. Je peux le calculer par la règle de Sarès ou bien par le développement par rapport à la première ligne. Ou bien je continue à faire apparaître des zéros. Donc, qu'est-ce que j'aurai maintenant? Donc, le déterminant 4, 4, il est devenu maintenant un déterminant 3, 3. Je peux le développer, si je ne veux pas faire les règles sur les lignes, je peux le développer suivant cette ligne, où il y a un 0. Par exemple, je fais plus, moins, plus, ici moins, plus, moins, ici plus, moins, plus, et je développe par rapport à cette deuxième ligne. Cette deuxième ligne, il y a moins 2, donc il y aura 2, parce que moins, donc il y a 2, et je balaye la première ligne, la deuxième ligne avec la première colonne. Je balaye cette ligne avec celle-là. Il va rester moins 2, et ici moins 1, moins I moins 1, et ici I moins 1. Le 0, je vais le sauter. Et ici, il y a moins 2, ici, moins 2, donc avec le moins, il y aura 2, plus 2. Et je balaye bien sûr la ligne et la colonne. La deuxième ligne et la troisième colonne. Il va rester ici I moins 1, moins I moins 1. Donc je balaye, j'ai dit je balaye ça avec ça. Et moins 2, moins 2. Moins 2, moins 2, je fais le calcul. Moins 2 fois I moins 1, donc j'aurai 2 fois moins 2 I plus 2. Moins I moins 1 fois moins 2. Il y a ce moins 1, mais le moins 2, plus. Donc je fais c'est plus 2 fois ce déterminant. Ce déterminant, c'est moins 2 fois I moins 1 plus 2 fois moins I moins 1. Et je fais le calcul. Et je vais trouver un déterminant qui est non nul. Donc c'est 2 fois, donc si c'est moins 2i plus 2, ici c'est moins 2i moins 2, plus 2 fois moins 2i plus 2, moins 2i moins 2. Donc je calcule ici, donc c'est 2 fois
moins 4i, moins 2i, c'est moins 4i, plus 2 fois moins 2i, c'est moins 4i, et je vais avoir moins 8i, c'est moins 6i, qui est non nul. Donc la matrice, le déterminant de la matrice est non nul, donc la matrice est inversible. Voilà, donc la famille y1, y2, y3, y4 est une famille libre, et comme il contient 4 éléments, qui est le nombre des éléments de la base, qui est la dimension, donc c'est une base. Donc ça, c'est la deuxième méthode qui est plus simple que le système linéaire. Donc on va effacer et vous allez trouver maintenant le résultat de la réduction des endomorphismes, programme de deuxième année, et la rend la vie plus facile. Donc, maintenant, on va faire la démonstration pour les gens de la deuxième année. Voilà. Donc, je vais garder les vecteurs. Y1, Y2, Y3, Y4. Et je vais exploiter, bien sûr, les résultats qu'on a trouvés sur la matrice J. On a dit que la matrice J vérifie la fameuse relation J à la puissance 4 égale l'identité. C'est-à-dire qu'il existe un endomorphisme annihilateur et il existe un polynôme annihilateur de la matrice J qui est scindé à racine simple. Donc je vais expliquer ça. Donc ça c'est le fameux résultat de réduction pour les gens de la deuxième année maintenant. Pour la deuxième année. On a trouvé que J à la puissance 4 égale à l'identité. Donc, si je considère l'endomorphisme x4 moins 1, qui est égal à P, le polynôme x4 moins i est un polynôme annihilateur de la matrice J. Donc, P de J égale à 0. Ce polynôme, il est scindé à racine simple. Les racines de ce polynôme sont exactement mu1 égale 1, mu2 égale moins 1, mu3 égale i, mu4 égale moins i. Donc ce polynôme P est un polynôme annihilateur scindé à racine simple, et bien ça veut dire que toutes les racines sont distinctes, et c'est un polynôme annihilateur de J, donc J est diagonalisable. Voilà, c'est ça le fameux résultat. Donc on a dit, s'il existe un polynôme annihilateur scindé à racine simple qui est annihilateur de J, donc J est diagonalisable. Diagonalisable, et mu1, mu2, mu3 et mu4, ce sont les valeurs propres de J. Et on va vérifier facilement que J de y1, que y1 est un vecteur propre associé à la valeur propre B1. J de y1 égale à y1. Et J de y2, on va le calculer, c'est moins 1 fois y2. J de y3, on va faire tout ce calcul. Hein. J de y3 égale à i fois y3. Et J de y4 égale à moins i fois y4. Et d'après le cours, y1, y2, y3, y4 sont des vecteurs propres associés aux valeurs propres distinctes. Donc directement, la famille de vecteurs propres distincts est une base de vecteurs propres. Directement. Donc ça veut dire que y1, y2, y3, y4 est une base de vecteurs propres. Et c'est fini. Donc c'est déjà une base. Donc maintenant, il reste à vérifier ça. Donc ça, on va le vérifier facilement. Donc si je prends la matrice J, par exemple, J1, on va vérifier que c'est y1. Donc je vais prendre 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, et je vais le multiplier par le vecteur y1. Y1, ce n'est autre que 1, 1, 1. Qu'est-ce que je vais trouver? Il faut que je trouve y1. Donc la règle de calcul de produit matriciel par un vecteur, donc c'est 0 fois 1, plus 1 fois 1, c'est 1, plus 0, donc c'est 1. Et la même chose ici, c'est 1. Et la même chose ici, c'est 1. Et la même chose ici, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que J de y1 égale y1. Donc, y1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. La même chose, je vais prendre aussi, donc, je vais, comme ça, je ne vais pas à chaque fois répéter le même calcul. Je vais maintenant calculer J de y2.
Donc, je vais remplacer y1 par y2. Y2, c'est quoi? C'est 1, i, moins 1, moins i. Et je vais faire les calculs. Bon, ligne par colonne, donc je vais trouver 0, ligne par colonne. 0 fois 1, c'est 0. 1 fois i, c'est i. Voilà, 1 fois i, c'est i. Les autres, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois i, c'est 0. 1 fois moins 1, c'est moins 1. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois i, c'est 0. 0 fois moins 1, c'est 0. 1 fois moins i, c'est moins i. 1 fois 1, c'est 1. Maintenant, il faut remarquer quel est le rapport entre ce vecteur et ce vecteur. Donc c'est moins i. Moins i. Non, i fois 1, c'est i. I fois i, c'est moins 1. Et ça, c'est exactement i fois 1, i moins 1, moins i. Est égal, bien sûr, à i fois y2. Donc, je rectifie ici. Donc, j de y2 est égal à i fois y2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur y2 est un vecteur propre associé à la valeur propre i. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais l'écrire par ici. Donc, j de y2 égale à i y2. Maintenant, je vais faire le même résultat pour le vecteur y3. Y3, donc je vais calculer j de y3. Donc, c'est 1, moins 1, 1, moins 1. Et je vais faire les calculs. Bon, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, 0 fois 0, 0. 1 fois moins 1, donc c'est moins 1. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois moins 1, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. Et ici, on aura 0, 0, 0. 1 fois 1, c'est moins 1. Après, ici, c'est 1. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est moins 1 fois... Attendez, c'est moins i plutôt. Donc, moins 1, voilà, c'est moins 1 fois le vecteur 1, moins 1, 1, moins 1. Donc, c'est moins 1 fois le vecteur y3. Donc, j de y3 égale moins y3. Donc, c'est moins y3. Donc, le vecteur y3 est un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. Et bien sûr, maintenant l'autre, j de y4. Donc, je vais calculer y4 ici. Y4, c'est quoi? C'est 1, moins i, moins 1 et i. Je vais faire le calcul. Bon, 0 fois 0, c'est 0. 1 fois moins i, c'est moins i. Après, 0 fois 0, 0 fois moins 1, moins i, moins 1. Et ici, c'est i. Et ici, c'est 1. Et ça, c'est exactement moins i fois ça. Ça, c'est exactement moins i fois le vecteur 1, moins i, moins 1, i. On va vérifier. Moins i fois 1, c'est moins i. Moins i fois moins i, c'est i carré, c'est moins 1. Moins i fois moins 1, c'est i. Moins i fois i, c'est 1. I carré, c'est moins 1. Voilà. Donc ici, c'est j de y4 égale moins i fois y4. Et c'est fini. Donc quand on a ça, donc on a répondu que les vecteurs y1, y2, y3, y4, ce sont des vecteurs propres distincts, relatifs aux 4 valeurs propres distinctes. Donc, automatiquement, ils forment une base de vecteurs propres. Et la matrice, maintenant, il faut déterminer la matrice de J dans cette base. y1, y2, y3, y4. Donc, la matrice, donc on aura le fameux résultat. Donc, la matrice de J dans la base y, bon, avec i allant de 1 à 4, on va les ranger bien sûr y1, y2, y3, ce sera une matrice diagonale. Donc, avec le premier vecteur de la diagonale, c'est y1, donc j de y1, c'est y1, donc il pourra coordonner 1, 0, 0, 0 dans la base. J de y2, c'est i, y2, donc il a pour coordonner 0, i, 0, 0. J de y3, c'est moins y3, donc c'est 0, 0, moins 1, 0.
J de y4, c'est moins I. Y4, donc 0, 0, 0, moins I. Donc ça, c'est la matrice du J dans la base y1, y2, y3, y4. Et on aura bien sûr la fameuse, si je note P, la matrice de passage P, la matrice de passage de la base canonique EI à la base de diagonalisation YI, qui est bien sûr la matrice qui donne les coordonnées de YI dans la base EI, c'est cette fameuse matrice 1, 1, 1, 1, 1, I, moins 1, moins I, c'est-à-dire ça c'est les coordonnées de Y1 dans la base EI, les coordonnées de Y2 dans la base EI, coordonnées de Y3 qui est 1, moins 1, 1, moins 1, donc ça c'est Y3, et le vecteur Y4 qui est 1, moins I, moins 1, I. Ça c'est la matrice de passage de la base canonique de C4 à la base YI, de base de vecteur propre. Et on a la relation fondamentale de la diagonalisation, c'est J égale P, et je note cette matrice-là, D, ou bien delta. C'est la matrice diagonale. Donc J égale P, delta, P moins 1. Ça, c'est la fameuse relation de diagonalisation. Voilà, donc on a répondu de plusieurs façons à la question 5. Donc vous voyez que les résultats de deuxième année, ils rendent la vie plus facile. Mais de toute façon, c'est uniquement on aurait pu calculer J de Y1 et trouver Y1 sans connaître la diagonalisation. On écrit bien sûr la matrice de J dans la nouvelle base. Mais il faut prévoir le résultat. Donc, on va continuer l'exercice. Donc, on est arrivé à cette fameuse relation. Donc, c'est le résultat final qu'on va l'exploiter, bien sûr, dans la dernière question. Donc, je vais vous lire la dernière question. Donc, la dernière... Bon, on n'a pas encore terminé. Donc, ah oui, on a répondu. On a répondu même à la question 6. Voilà. Donc, on note P, la matrice de passage de la base canonique de C4 à la base Y1, Y2, Y3, Y4, montrer que la matrice D lambda égale P moins 1 à lambda P est diagonale. Donc, on a répondu en moitié, parce qu'il nous demande de montrer que P moins 1 fois A, fois P qui est diagonale. Nous, on a montré que J égale à P delta P moins 1. Donc, maintenant, on n'a pas répondu complètement à la question. Donc, mais on va utiliser le résultat qu'on avait trouvé, c'est-à-dire la relation de J et de A. Voilà, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Si vous vous rappelez, nous avons trouvé que la matrice A égale l'identité plus lambda J plus lambda carré J carré plus lambda au cube J au cube. Ça, on l'avait trouvé dans cette question. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons J égale P delta P moins 1. Donc, je vais remplacer J par sa valeur ici. Donc, I, je vais l'écrire comme ça. I, je peux l'écrire. I égale à P, I fois P moins 1. Il n'y a pas de malheur à ça. P fois I, c'est P. Fois P moins 1, c'est P moins 1. Donc, ça, c'est l'identité. Donc, plus lambda, P, je remplace J par P delta. P delta, P moins 1. Lambda, P delta, lambda 2. Plus lambda carré, P delta carré, P moins 1. Plus lambda au cube, P delta au cube, P moins 1. Bon, je vais rappeler un résultat préliminaire. Si j'ai par exemple J égale P delta P moins 1, J à la puissance n égale P delta n P moins 1. Ça, c'est un résultat facile à le trouver par récurrence, c'est très évident. Donc, c'est ce résultat que j'ai utilisé ici. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais factoriser par P. Donc, j'aurai P, I, plus lambda delta, plus
Voilà. Je vais trouver P, I plus lambda delta plus lambda carré delta carré plus lambda au cube delta au cube P moins 1. Ça c'est A. Et si j'ai I, qui est la matrice unité, elle est diagonale, delta est une matrice diagonale fois lambda est une matrice diagonale, lambda carré est une matrice, lambda carré fois delta carré est une matrice diagonale, lambda au cube fois delta au cube est une matrice diagonale. Tout ça, je vais la remplacer par une matrice d lambda qui est diagonale. Donc j'aurai A ce n'est autre que P fois d lambda fois P moins 1. Et on aura d lambda est une matrice diagonale parce que la somme de matrices diagonales est une matrice diagonale. Le produit de matrices diagonales est une matrice diagonale. Donc l'ensemble des matrices diagonales, est un espace vectoriel ou c'est même un anneau. C'est un anneau parce que le produit de matrices diagonales, ça reste une matrice diagonale. Donc on a A égale P fois D delta fois P moins 1. Et si je passe à ça, donc on aura D lambda plutôt égale P moins 1 fois A fois P. Et bien sûr, D lambda est une matrice diagonale. Mais vous voyez ici, on est passé de la matrice J, qui est une matrice diagonalisable, qui est une matrice semblable à une matrice diagonale, et on a une relation de A avec J, donc nécessairement A il est diagonalisable, et il est semblable à la matrice D lambda qui est une matrice diagonale. Et ce qui termine la solution de la question numéro 6. Maintenant, la question numéro 7. La question numéro 7, ils nous disent que montrer que le résultat précédent permet de retrouver ceux des questions 1 et 2. La question 1 et 2, c'est le déterminant. Bon, la question 1 et 2. Donc ça, tout ça, c'est facile. C'est très facile maintenant. Donc, nous sommes arrivés à ça. Donc, nous sommes arrivés à A égale P fois D de lambda, P moins 1. Donc, je veux calculer le déterminant de A. Le déterminant de A, c'est quoi? Puisque A est une matrice qui est semblable à une matrice diagonale D lambda. Donc, le déterminant de A, ce n'est autre que le déterminant de D lambda. C'est le déterminant de D lambda. Parce que déterminant de A égale déterminant de P fois déterminant de delta lambda fois déterminant de P moins 1. Déterminant de P moins 1 fois déterminant de P, c'est 1. Donc, c'est déterminant de D lambda. Et quel est le déterminant de D lambda? Donc, si je m'amuse à calculer D lambda, c'est quoi D lambda? D lambda, c'est facile à calculer. D lambda, c'est facile à calculer. Parce que ça c'est quoi ça? Ça, c'est delta. Ça, c'est delta. Donc, si je prends l'identité plus lambda delta, plus lambda carré delta carré, plus lambda au cube delta au cube, qu'est-ce que je vais trouver? Donc je vais trouver, par exemple, lambda, c'est ça. Lambda au carré, delta au carré, c'est quoi? C'est 1, I au carré, moins 1 au carré, moins I au carré. Voilà, ça, avec bien sûr des zéros. Et ça, je vais le multiplier par quoi? Par lambda carré. Donc ici, 1 fois lambda carré. I carré fois lambda carré. Moins 1 au carré fois lambda carré. Et ici, fois lambda carré. Ça, c'est lambda carré. Lambda au cube fois lambda au cube. Lambda au carré, lambda au cube fois lambda au cube. C'est quoi? C'est 1 fois lambda au cube. C'est I au cube fois lambda au cube. C'est moins 1 au cube fois lambda au cube. C'est moins I au cube fois lambda au cube. Et partout des zéros. Et ici, 1. Et ici, 1, 0. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter. Donc, je vais trouver en fin de compte, je vais l'écrire ici pour que vous voyez très très bien. Maintenant, c'est fini, hein, on a terminé. Bon, on aurait dû écrire le résultat directement. Donc, la matrice D lambda, ce sera quoi? D lambda, ce sera 1 plus, je vais ajouter lambda, parce qu'on a trouvé que D lambda, c'est I plus lambda.
c'est 1 plus, plus lambda I. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est I plus lambda fois delta. C'est 1 plus lambda plus lambda carré plus lambda au cube. Ça, c'est la première. Après, on aura 1 plus I plus lambda I plus lambda carré I carré plus lambda au cube I au cube. C'est la deuxième colonne. Après, l'autre, c'est quoi? On a trouvé 1 plus lambda 1 plus lambda carré 1 plus lambda, on a trouvé moins I au carré, plus lambda carré moins I au cube, plus lambda au cube, moins I, plus lambda carré I carré, moins lambda au cube et au cube. Et l'autre, on a trouvé moins 1. Non, ça c'est moins 1, pardon, ici c'est moins 1. Donc 1 moins lambda, plus moins lambda au carré, plus moins lambda au cube. J'écris ça bêtement comme ça pour vous souvenir. Et l'autre, c'est 1 moins I. Donc, plus moins I fois lambda, plus moins I au carré fois lambda au carré, plus moins I au cube fois lambda au cube. Voilà. Et bien sûr, des zéros, des zéros, des zéros. Donc, le déterminant de A, c'est quoi? Le déterminant de A, c'est quoi? C'est ce produit. C'est ce produit parce que c'est une matrice qui est diagonale. Donc, le déterminant de D lambda, qui est le déterminant de A lambda, c'est quoi? C'est 1 plus lambda carré plus lambda 4 fois 1 plus lambda I plus lambda carré I au carré plus lambda au cube I au cube fois 1 moins lambda, plus moins lambda, c'est ce produit. Plus moins lambda au carré, etc., etc. Et bien sûr, 1 plus lambda carré, 1 plus lambda carré plus lambda au cube, ce n'est autre que 1 moins lambda 4. Yeah. 1 moins lambda 4. 1 plus lambda carré plus lambda au cube. Il y a 1 moins lambda 4 sur 1 moins lambda. La même chose ici. Donc ici, c'est la somme des suites géométriques de termes lambda I. Donc ça serait 1 moins lambda I. 1 moins lambda I à la puissance 4 sur 1 moins lambda I. Et ici, ça serait 1 plus, ici c'est moins lambda. Donc 1 moins lambda. Donc ça serait 1 moins lambda. Donc ça serait 1 plus lambda à la puissance 4 sur 1 plus lambda. Et ici, moins et lambda, donc c'est la somme d'une suite géométrique de rapport moins lambda I. Donc c'est 1 moins lambda I à la puissance 4 sur 1 plus lambda I. Et bien sûr, si on calcule tout ça et on réduit au même dénominateur et on simplifie, on va trouver 1 moins lambda 4, tout ça à la puissance 3. Donc il suffit de calculer ça. Donc, parce que le déterminant d'une matrice diagonale, c'est le produit des éléments diagonaux. Et ça, ce ne sont que des sommes des suites géométriques. Donc ici, c'est de rapport lambda, ici de rapport lambda I, ici de rapport moins lambda, et ici de rapport moins lambda I. Et après simplification, on va trouver le déterminant principal ou bien initial de la matrice A lambda. Donc c'est ce passage par la diagonalisation de la matrice J et par suite la diagonalisation de la matrice A lambda qui nous a donné le déterminant de A lambda par une autre méthode. Donc comme ça, nous avons terminé la solution de la première partie de ce fameux problème que vous avez vu. On a utilisé pas mal de résultats sur l'algèbre linéaire.
Donc, on va poursuivre prochainement la correction des parties 2 et 3. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous ne êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut s'abonner. Comme ça, vous allez bénéficier de toutes les nouveautés. Et merci de votre attention et au revoir.